Oui. Comment? Mais c'est intéressant ce que tu dis là. Si Tshisekedi échoue, mais s'il échoue, cela voudrait dire que sa lutte n'a pas été comprise. Ce jour-là, je changerai de nationalité et j'abandonnerai la politique si Tshisekedi échoue. Notre peuple, tout notre peuple connaît que le vrai combat du peuple zaïrois est de récupérer toutes nos terres. Qui ne veut pas récupérer ces terres? Ensuite, nous devons nous faire respecter par des pays comme le Rwanda, l'Angola, le Zimbabwe et tous ces petits pays qui nous tiennent en otage. Aujourd'hui, notre peuple vit en sous-homme dans tous les pays voisins. Nous voulons aussi nous faire respecter dans le monde entier. Nous sommes aussi des humains. Lorsque notre peuple devient mendiant dans le pays voisin, que les Zaïrois soient chassés comme des chiens galeux en Angola, au Congo-Brazzaville, au Rwanda, en Zambie, c'est une honte et un affront que nous devons relever. Notre combat est mené contre les forces occultes qui soutiennent les dictateurs dans notre pays. Quelle honte! Quelle honte pour nous, Zaïrois, à l'étranger. Quelle honte! Même dans le petit Congo d'en face, là. On nous refuse la qualité d'être appelé Congolais. Ils préfèrent nous appeler Zaïrois. Un terme qui renferme la médiocrité. Nos filles n'ont aucune valeur. Se marier à une Zaïroise, cela voudrait dire se marier à un déchet sans valeur. Nos fils sont utilisés comme des amas de muscles dans les sales emplois. Vous comprenez maintenant le sens de notre lutte. Nous, Zaïrois, avons autant d'affronts à relever. Donc, l'événement de Etienne Tshisekedi est un événement de taille pour notre peuple. Etienne Tshisekedi Lumumba demeure ce joueur que nous, Zaïrois, acceptons d'aligner au devant de la scène à l'attaque de notre équipe. Etienne Tshisekedi Lumumba. Mais c'est celui-là, le joueur marqueur de buts. Un joueur qui a toujours l'habitude de marquer des buts. À quelle occasion Tshisekedi n'a pas marqué des buts? Mais nous avons maintenant l'occasion. Maintenant que Tshisekedi a accepté d'entrer dans l'arène politique, c'est une occasion unique qui est venue. Peut-être sa dernière apparition au devant de la scène politique. Il appartient aux politiciens zaïrois de taire leurs petites querelles. Notre combat est de récupérer d'abord toutes nos terres. Ensuite, nous faire respecter. Ainsi, nous devons d'abord nous battre. Nous battre contre les prédateurs qui ruinent le pays. Et après, nous allons gérer nos petites divergences internes. Aujourd'hui, nos grands professeurs d'université, nos grands intellectuels sont dirigés et commandés par un inculte venu de nulle part. Voici 10 ans que les professeurs sont en train de s'agenouiller devant un inculte. Mais notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas abandonnés, notre Dieu. Autant qu'il nous a punis en nous présentant un spectacle dans le monde, même devant le petit Rwanda. Autant aujourd'hui, Dieu veut nous restaurer. Dieu veut nous relever. En plaçant tous nos ennemis sous nos pieds. Qu'Etienne Tshisekedi échoue les élections. Mais c'est grave. Nous n'avons plus le choix cette fois. Il est vrai que certains de nos compatriotes politiciens s'appellent à garder la prudence.
Mais ne péchons pas par l'excès de prudence. Jusqu'à quand nous allons toujours garder notre prudence? Nous devons tous soutenir Etienne Tshisekedi sur base de la confiance. Etienne Tshisekedi n'a jamais dit qu'il détenait un bâton magique pour terminer la misère du peuple. Nous devons tous l'aider et le mettre à l'épreuve. Donc, mon frère, dans vos colonnes des journaux, sur vos antennes, prêchez toujours un message. Le nouvel évangile. Votons tous massivement ces dignes fils au premier tour, comme Mandela l'a fait. Votons tous Etienne Tshisekedi Mulumba. Kasoyi popolan kelenda. Wakwa mufompa. Bajankunda bamulaba mani. Merci beaucoup mon frère, merci. Ok.